Salut à toutes et à tous. Donc, au chapitre 3, nous allons voir comment calculer des dérivés sans utiliser la définition formelle. Donc, le gros but, là, je le dis souvent, mais le gros but, c'est d'étudier les fonctions, puis les dérivés, c'est vraiment important. Okay? Donc, le chapitre 3, c'est voyons des formules puis des règles qui vont nous permettre de calculer les dérivés selon la structure algébrique de la fonction. Donc, on commence avec la section 3.1 où ce qu'on va regarder les formules et les règles de base. Donc, vraiment là, les fonctions les plus simples possibles. Donc, avant de commencer, on va faire un peu de notation pour la dérivée. Donc, quand on commence avec une fonction de la forme y est égale à f de x, puis qu'on parle de sa dérivée, il y a plusieurs manières de dénoter la dérivée. On peut soit demander, calcule f' ou calcule la dérivée par rapport à x de f de x. Typiquement pour nous, dans le chapitre 6, moi, je vais utiliser surtout ces notations-là. Donc, dans le sens que je vais vous demander, dans une question, calcule f' ou calcule, ou quand je vais écrire les solutions, vous allez voir souvent cette notation-là dans les solutions, parce que j'ai une formule, puis je veux dire que dans ma formule ou dans ma démarche, dans ma solution, je vais dériver cette portion-là, donc je vais dériver whatever ce que j'ai dans mon équation à l'intérieur d'une parenthèse. Mais il y a d'autres notations, puisque j'ai y égale à f de x, on peut dire la dérivée de f par rapport à x, donc df sur dx, c'est aussi une manière d'écrire la dérivée, ou dy sur dx. Mais comme j'ai dit, moi, f' ou ddx de f, ça va être mes deux manières favorites, entre guillemets, de demander, de calculer ou de représenter la dérivée. Donc, première définition / formule, qu'est-ce que j'appelle la formule 0, la dérivée des fonctions constantes. Puis, il y a une raison pourquoi j'appelle cette formule-là la formule 0, parce que ça donne 0. Donc, ici, qu'est-ce qui arrive si on dérive une fonction constante? Donc, si on commence avec c, un nombre réel, puis notre fonction, c'est simplement f de x est égal à c, genre f de x est égal à 1, à 3, à 4, ou peu importe. Mais quand tu dérives cette fonction-là, donc si tu calcules la dérivée par rapport à x de c, ça va donner 0. Ou si y est égal à f de x, f' est égal à 0. Puis vraiment ici, la raison, on pourrait le faire avec la définition formelle, puis c'était un des exercices suggérés au chapitre précédent. Mais si on se souvient que la dérivée informellement, c'est la pente de la droite tangente à un point, mais si tu dessines une fonction, puis je l'ai faite pour vous, là en bleu, j'ai dessiné f de x égale à une constante, on pourrait dire que ma constante est égale à 1, puis on prend un point A dans le domaine. Donc si je regarde le point A sur le graphique, donc j'ai mon point A, C, puis je vous demande c'est quoi la pente de la tangente, mais bien sûr, la pente de la tangente, la tangente ici, elle va être horizontale, donc f' est égal à 0. Donc, pour n'importe quelle constante, tu dérives la dérivée de 1, la dérivée de moins 4, la dérivée de 3, la dérivée de 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Prochaine formule, la définition 3.3, ce que j'appelle la formule 1. Excusez. La raison pourquoi ça s'appelle la formule 1, c'est que la dérivée, c'est 1. Donc, la dérivée de la droite, y est égal à x. Donc, si on commence avec la fonction linéaire, y est égal à x, donc f de x est égal à x. Mais si tu dérives, si tu calcules la dérivée de x, ça va donner 1, ou f', c'est égal à 1. Puis encore une fois, on peut le voir, j'ai dessiné pour vous la fonction y est égale à x lorsque tu regardes sur son graphique. Donc, si tu montes, donc si tu prends le point AA, puis je te demande, c'est quoi la pente de la droite tangente à ce point-là, peu importe où ce que tu es sur le graphe, j'ai une fonction linéaire, mais la pente de la tangente, qu'est-ce que ça va calculer? Ça va calculer la pente de la droite, puis la pente de la droite, c'est 1. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Puis bien sûr, ça mène à une remarque là qui est relativement directe. Là. Donc, pour n'importe quelle fonction linéaire, donc en remarque, si tu commences avec n'importe quelle fonction linéaire, y est égal à mx plus b, parce que m et b, c'est des constantes réelles, mais quand tu vas calculer la dérivée, f', mais ça va donner m. Donc, si tu calcules, donc ça va, je vais faire un exemple, juste pour un petit exemple vraiment rapide. Là. Donc, si je calcule, disons, la dérivée par rapport à x, de moins 4 plus 3,
Donc, j'ai une fonction linéaire. La dérivée cherche la pente. Donc, la dérivée, c'est moins 4. Donc, j'ai un petit exemple, là. Donc, prends n'importe quelle fonction, puis bien sûr, juste un petit commentaire, là. Donc, on pourrait dire que la dérivée de x, la partie qui donne 1, la dérivée de la constante, c'est la partie qui donne 0. Désolé pour le jaune. Donc, la seule chose qui survit, c'est la pente qui est moins 4. Donc, ça donne moins 4. Moins 4 fois 1 plus 0, qui est moins 4. Donc, lorsqu'on étudie des fonctions linéaires, on parle pas de dérivée, mais on parle de pente puis d'ordonnée à l'origine. Donc le m, là, c'est l'équivalent de la dérivée. Mais en général, nous, on veut calculer des pentes de droite tangente pour n'importe quelle fonction. Donc, allons-y dans les fonctions un petit peu plus compliquées. Alright, la prochaine formule qui est probablement la formule la plus compliquée, entre guillemets, des formules de base, c'est comment tu fais pour dériver une formule de puissance. Parce que toutes les autres, dérivée d'une constante, c'est 0, dérivée d'une droite, c'est la pente, puis on va voir dans un instant la dérivée de E la x, ln, sin, cos et les autres, que je me souviens pas. Donc c'est ça. Mais c'est juste des formules à souvenir, puis il n'y a pas de variation. Ici, les dérivées de puissance, selon la puissance, on doit faire un petit calcul. Donc, here we go. Donc, la prochaine définition, 3.1.5, qu'est-ce que j'appelle la formule 2, les dérivées de formules de puissance. Donc, si on commence avec un n qui va être l'exposant, qui est non nul, parce que si c'est nul, il n'y a pas rien d'intéressant, puis que notre fonction, c'est x à la puissance n. Donc, la dérivée de x à la n, de x à la n, donc le truc avec le x à la n, c'est de regarder l'exposant. Donc, on identifie l'exposant, puis c'est probablement la chose la plus difficile à faire. Donc, l'exposant de x à la n qui est n. Wow, je vais prendre l'exposant de x à la n qui est n. Puis cet exposant-là tombe en avant. Donc, la dérivée de x à la n devient n fois x à la n moins 1. Donc, si l'exposant tombe en avant, donc si ta puissance c'est 3, il va y avoir un coefficient 3. Puis le nouvel exposant, ça va être l'ancien exposant, mais tu dois soustraire 1. Donc, il faut que tu fasses moins 1 à l'exposant. Donc, ça, c'est la formule à souvenir. Donc, la dérivée de x à la n, c'est n fois x à la n moins 1. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, c'est de bien identifier l'exposant. Puis pour ça, parce que les exposants, les formules de puissance, ça inclut les racines, puis ça inclut les puissances lorsqu'ils sont au dénominateur. Donc, une coupe de rappel algébrique, là. Si vous avez la nème racine de x en termes de puissance, c'est la même chose que x à la 1 sur n. Puis si vous avez 1 sur x à la n, c'est la même chose que x à la moins n. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup. Puis typiquement, lorsque vous faites des erreurs, lorsque les étudiants et les étudiantes font des erreurs, c'est parce que vous identifiez pas ou vous avez pas bien calculé si vous n'avez pas bien identifié l'exposant lorsque vous avez un terme radical ou une puissance qui est en dessous, okay, de l'exposant. Vous avez une puissance qui est au dénominateur. Oh boy! Alright, donc souvenez-vous ces deux règles-là algébriques, racine nème de x et x à la 1 sur n. S'il n'y a pas de n, donc la racine carrée c'est x à la 1 demi, mais pour toutes les autres n, racine cubique c'est x à la 1 tiers, racine quatrième, x à la 1 quart, etc. Lorsque vous avez un n en bas, vous le ramenez en haut avec une puissance négative. Donc, faisons des exemples qui vont couvrir cette nouvelle formule-là, puis qui va réviser aussi les trucs algébriques, les termes radicales, puis les puissances au dénominateur. Donc, premier exemple, on a pour A, donc on a f de x qui est égal à x au carré. Donc, la puissance c'est 2, donc on l'identifie, donc j'ai que f' de x est égal à, donc puisque mon exposant c'est 2, le 2 tombe en avant, ma nouvelle puissance c'est 2 moins 1, donc je vais prendre le temps de bien colorer là. Donc mon exposant 2 il est tombé en avant, donc mon exposant 2 il est tombé en avant, puis mon nouvel exposant c'est 2 moins 1, donc ici j'ai mon moins 1, je vais l'écrire en rouge là, donc je prends le 2 moins 1. Bien sûr, si vous êtes capable de le calculer, vous faites juste x à la 1, puis c'est fini. Mais là, vu que je prends mon temps, là, je le fais au long. Donc ça, c'est bien égal à 2 x à la 1. Puis bien sûr, x à la 1, on n'écrit pas ça. Donc on a juste 2x à la fin. Okay? Donc j'ai
j'ai ma réponse, donc 2x. Puis qu'on avait déjà calculé, ça c'est notre premier exemple là, qu'on avait calculé ensemble au dernier chapitre. Donc, prochain exemple, on a x à la 7, donc qui se ferait avec la dérivée de base, mais qui serait super long. Donc, prochain exemple, x à la 7, donc ma puissance c'est 7. Donc, j'y vais, donc b, j'ai que f' de x est égal à, donc la puissance c'est 7, 7 tombe en avant, puis j'ai x à l'ancienne puissance moins 1. Donc, si je prends le temps d'identifier de ce que mon exposant y est, donc mon exposant, donc qui est tombé en avant, donc mon exposant 7 qui est tombé en avant, qui est devenu un coefficient, puis mon ancien exposant, mon nouvel exposant, ben, c'est l'ancien exposant moins 1. Donc on fait toujours moins 1, peu importe là, c'est quoi là, donc je fais toujours moins 1 dans ma formule, puis ensuite on simplifie, donc 7 moins 1, on fait juste calculer l'exposant, donc 7 moins 1 c'est juste 6, donc on a 7x à la 6. Donc exposant 7, 7 tombe en avant, nouvel exposant 7 moins 1. Puis bien sûr, si vous êtes capable là, de directement écrire la réponse, je m'attends pas à des démarches. Là. Si tu sais que la dérivée de x7, c'est 7x6, that's all, là. OK, pas de temps de niaiser, là. OK, pas de temps de niaiser. Donc, premier exemple, si on veut, intéressant. Donc, racine de x. Donc, qu'est-ce que moi je vous conseille? Dès que vous voyez un terme radical ou si vous voyez une puissance en bas, prenez le temps de simplifier. Donc, racine de x, c'est la même chose que x à la 1/2. Donc, mon exposant, c'est 1/2. Ensuite, j'applique ma règle. Donc, lorsque je calcule f', donc, pour f' de x, puisque j'ai x à la 1/2, le 1/2 tombe en avant. Mon nouvel exposant, ben, c'est 1/2, excusez, 1/2 moins 1. Donc, lorsque je simplifie, donc juste pour colorier mes affaires, là, pour mettre ça palpitant. Donc, ici, j'ai x à la, bon, 1/2 tombé en avant. Puis mon nouvel exposant, ben, c'est 1/2 moins 1. Donc, lorsque je simplifie, 1/2 moins 1, tu fais la calculatrice ou peu importe, là. Donc, le 1/2, le coefficient reste 1/2, x à la moins 1/2. Dans un test, si la question c'est juste de dériver, moi je m'attends là, que vous pouvez le laisser comme ça, vous n'avez pas besoin de simplifier. Mais moi, vu que j'ai rien à faire dans ma vie, là, typiquement, je vais simplifier, je vais pas l'exposant négatif. Donc, x à la moins 1/2, c'est x à la 1/2 en bas, puis x à la 1/2, c'est racine. Donc, puis le 1/2, ben, je peux envoyer le 2 au dénominateur. Donc, j'ai mon 1/2, le 2 est en bas, puis mon x à la 1/2, c'est la même chose que racine d'x. Donc, si tu veux simplifier, tant mieux, mais t'as pas besoin. Là. Donc, moi, je vais prendre le temps de surligner là, les réponses que moi je veux. Donc, next. Donc, ça, c'était pour C. Donc, racine de x, c'est une puissance. OK, donc, c'est x à la 1/2. Prochain, c'est 1 sur x. 1 sur x, bien sûr, c'est la même chose que 1 sur x à la 1. Et si je le ramène en haut, bien, ça devient x à la moins 1. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de bien comprendre c'est quoi l'exposant qu'on deal avec. Dans ce cas ici, l'exposant, c'est moins 1. Donc, j'applique ma formule avec moins 1. Donc, si je calcule la dérivée, donc le moins 1 tombe en avant. Le nouvel exposant, c'est moins 1, moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Donc, j'ai moins 1, x à la moins 2. Donc, encore une fois, je vais prendre le temps là, de bien illustrer ce que mes exposants sont. Donc, mon moins 1 est tombé en avant comme coefficient. Mon ancien exposant, c'est moins 1. Donc, la formule, là, il y a toujours le moins 1. Peu importe l'exposant, je fais moins 1. Ah, j'ai oublié de l'illustrer dans l'exemple d'avant. Puis, dans un test, hein, tu me laisses ça comme ça, là. Pas besoin de simplifier. Normalement, le plus que vous essayez de simplifier, le plus que ça vous donne des erreurs, là. Donc, vous pouvez laisser comme ça, mais si vous êtes vraiment dedans, donc le moins 1, je laisse en haut. X à la moins 2, je peux l'envoyer en bas comme x à la 2. Donc, moins 1 sur x au carré. Mais comme je l'ai dit, moins 1, x à la moins 2, that's it. OK, c'est cute enough, là. Donc, next. Une autre question avec de la puissance. Donc, j'ai 1 pour E. J'ai 1 sur x à la 7. Donc, mon x à la 7 est en bas. Donc, première chose que je fais, c'est que je le ramène en haut en changeant de signe. Donc, ma fonction de puissance, sa puissance, son exposant, c'est pas 7, c'est moins 7. Donc, j'applique ma formule. Donc, pour f', le moins 7 tombe en avant. Le nouvel exposant, c'est moins 7, moins 1. Donc, encore une fois, l'exposant moins 7 tombe en avant. L'ancien exposant, c'est moins 7, mais je dois y soustraire à moins 7 dans la formule le moins 1, puis moins 7, moins 1.
C'est pas un gros calcul, ça donne juste moins 8. Donc, tu fais juste écrire moins 7x à la moins 8. Tu peux laisser ça comme ça. OK, dans un test, j'accepte ça. J'ai pas besoin de simplifier. C'est pas un cours d'algèbre, c'est un cours de dérivée. Je vais voir si vous savez appliquer les formules. Mais moi, je vais toujours simplifier mes réponses parce que c'est ma job. Là. OK, moins 7 sur x à la 8. Mais comme je dis, j'ai surligné mes réponses que je m'attendrais. Là. Puis finalement, le dernier, c'est une question, c'est pas une question piège, mais il n'y a pas rien à faire. X à la pi, donc l'exposant c'est 3.14 cuc. On fait juste appliquer la formule, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc, si je calcule f' de x, le pi tombe en avant, le nouvel exposant, mais c'est pi moins 1. Donc, mon exposant est tombé en avant, mon nouvel exposant, mais c'est l'ancien moins 1. Puis ici, je laisserai juste comme ça, il n'y a pas vraiment rien à faire. Donc, c'est la réponse. Là. Tu laisses ça comme ça, puis tu es bien content. Donc, le plus important dans une application de la formule, de la dérivée d'une fonction de puissance, c'est de bien identifier la puissance. Puis lorsqu'on a x à la n, le n tombe en avant, la nouvelle puissance c'est n-1, donc la dérivée de x à la n, c'est n fois x à la n-1. Nice! Alright, donc les prochaines définitions, des définitions sur les autres formules de base, donc on sait que la dérivée d'une constante c'est 0, la dérivée d'une fonction linéaire, mx plus b, c'est m. La dérivée d'une puissance x à la n, c'est n fois x à la n-1. Maintenant, les autres formules de base. Donc, la première formule de base, c'est quoi la dérivée? Okay, donc, c'est quoi la dérivée de la fonction exponentielle base e? Donc, fonction exponentielle base e qui est 2.7182 à peu près. Donc, pour e, le nombre népérien ou le nombre d'Euler, on utilise e la x. Donc, la dérivée de e la x, donc la dérivée de e à la x, c'est juste e à la x. Donc ça, c'est la première fonction. Donc, puis ici, je n'ai pas besoin de faire d'exemple. Le seul exemple, c'est quoi la dérivée de e à la x? Ben, c'est e à la x, là, c'est un peu plate. La prochaine, donc, pour la définition de la fonction réciproque, donc 3.1.8, la dérivée de la fonction logarithmique, toujours base e là, pour l'instant. Donc, si vous avez f de x qui est égal à ln de x, la dérivée de ln de x, c'est juste 1 sur x. Donc, ça, c'est juste des formules qu'il faut se souvenir. Encore une fois, là, il n'y a pas vraiment d'exercice à faire. Donc, la dérivée de e à la x, dérivée de l'inverse, donc ln de x, c'est 1 sur x. Puis finalement, les deux dernières formules de base, c'est quoi les dérivées des fonctions sinus et cosinus? Donc, la dérivée de sinus, ben, c'est cosinus, donc il faut juste s'en souvenir. Là, bien sûr, si vous avez accès à vos formules, tant mieux, sinon, tant pis. Puis la dérivée de cosinus, ben, c'est moins sinus. Donc, j'ai moins sinus pour la dérivée de cosinus. Donc, 4 formules à souvenir. Dérivée de e à la x, c'est e à la x. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de cos, c'est moins sin. Bien sûr, en pratique, on n'a pas juste des fonctions qui sont aussi simples que des fonctions constantes, des fonctions linéaires, des fonctions de puissance tout seul, e à la x, ln de x ou sinus ou cosinus. Donc, on a des fonctions qui sont créées à partir de cela. Donc, on les combine comment, ces fonctions-là? Bien, on peut soit les multiplier par un chiffre. Donc, au lieu de regarder juste la fonction x à la 7, bien, j'ai peut-être 5 fois x à la 7. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai un coefficient qui multiplie une fonction? Qu'est-ce qu'on peut faire avec deux fonctions? Mais on peut les additionner, on peut les soustraire, on peut les multiplier, on peut les diviser, puis on peut les composer. Donc, pour chaque construction de fonction avec de l'algèbre, mais il y a des propriétés, il y a des manières de calculer les dérivées qu'on appelle des règles. Donc, la première règle, c'est la suivante. Donc, ici, il y a deux règles de base. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu multiplies une fonction f par un chiffre c? Donc, qu'est-ce qui arrive si tu multiplies une fonction f par un chiffre c? C'est quoi la dérivée de f fois le coefficient c? Mais l'idée ici, c'est que le coefficient, mais tu fais juste le laisser devant, puis tant aussi longtemps que tu sais dériver la fonction f qui devient f', mais la dérivée de c fois f, mais c'est c fois f'. Donc, si tu as un chiffre devant un coefficient, tu fais juste le laisser là, tu t'occupes de ta formule. Donc, si ta dérivée est 3 fois ln, ça va devenir 3 fois 1 sur x. Donc, tu identifies la formule de base,
tu laisses le coefficient devant. Puis l'autre formule, c'est qu'est-ce qui arrive si tu additionnes ou soustrais deux fonctions. Donc, si tu as deux fonctions, f et g, donc si ma première fonction, c'est f, puis la deuxième fonction, c'est g. Donc, c'est quoi la dérivée de f plus g? Ben, ça va être la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, c'est f' plus g'. Donc, je dis plus ou moins, avec la propriété 1, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais la dérivée de f plus g, c'est f' plus g'. Puis la dérivée de f moins g, c'est f' moins g'. Donc, autrement dit, c'est une fonction qui a plus qu'un terme algébriquement. Puis ici, qu'est-ce qui définit les termes en algèbre? C'est des plus puis des moins. Mais tu peux dériver terme par terme. Ça, c'est les deux règles de base. Tu as un coefficient, tu le gardes en avant quand tu dérives. Tu as plus qu'un terme, mais tu le fais terme par terme. Donc, on va faire des exemples où ce que là, on va combiner les formules de base et les règles de base pour regarder quelques questions qui sont considérées de base. Puis plus tard, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait un produit, un quotient ou lorsqu'on compose deux fonctions. Là, les règles sont légèrement plus compliquées. Donc, allons-y avec des exemples. Calculer f' pour les fonctions suivantes. Donc, l'exemple 3.1.11. On va calculer les dérivées ensemble. Donc, le premier exemple, la dérivée de 7x au carré moins 3x plus 2. Donc, on y va, on applique nos règles. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça fait simplement dire, on garde les coefficients, puis on y va terme par terme. Donc, la dérivée, donc pour f', pour a. Donc, tu gardes le 7 en avant, c'est ton coefficient. La dérivée de x au carré, comme tantôt, ça devient 2 fois x à la 2 moins 1. Bien sûr, si vous êtes capable juste de le faire, vous le faites. Donc, l'autre terme d'ensuite, c'est le terme là, linéaire. Là. Donc, le terme linéaire, là, je les beurrés. Donc, le moins 3x, sa pente, c'est moins 3. Donc, on fait juste écrire moins 3. Donc, j'ai ma dérivée de mon terme linéaire, moins 3x plus 2 qui est moins 3. Puis, lorsque je simplifie, j'ai 14x moins 3. Donc, en passant, si vous arrivez tout de suite à 14x moins 3, là, c'est mieux. Mais si vous avez besoin d'un peu d'étapes, moi, par souci de complétude, donc j'y vais, puis j'y vais en étapes. Donc, pour B, 2x7 moins 7x au carré moins 2x plus 1. Donc, on y va. Encore une fois, ici, je pense que la réponse, c'est la solution, mais si vous voulez des détails, donc je garde le 2 en avant. Mon exposant, c'est 7 qui tombe en avant. X à la puissance 7 moins 1. Donc, c'est vraiment x7, là, mon premier terme. Moins le 7 devant le x au carré, je garde le 7. L'exposant, c'est 2 qui tombe en avant. Mon nouvel exposant, c'est x 2 moins 1. Encore une fois, si vous écrivez tout de suite 2 moins 1 qui est 1, c'est bon. Puis le terme linéaire, le moins 2x plus 1, la pente. Okay, donc la pente de cette portion-là. Donc la pente de moins 2x plus 1, c'est juste moins 2. Donc j'ai moins 2. Donc une fois simplifié, 14x6 moins 14x moins 2. Donc pour C, pour le prochain exemple, C, donc j'ai les racines carrées puis une racine cubique. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseille dans cette question-là, c'est de toujours réécrire la fonction. Donc j'ai 4 fois racine carrée qui est x à la 1/2, moins 6x, la racine cubique de x, donc moins 6x à la 1/3. Donc une fois que j'ai fait mes préliminaires algébriques, j'y vais, f' de x. Donc je garde le 4 en avant, le 1/2 tombe, x à la 1/2 moins 1, moins 6 fois le 1/3 tombe, fois x à la 1/3 moins 1. Donc, une fois que je simplifie, 4 fois 1/2, ça me donne 2. 1/2 moins 1, c'est moins 1/2. 6 fois 1/3, ça donne aussi 2. 1/3 moins 1, ça donne moins 2/3. Donc, je peux laisser ma réponse comme ça, mais si j'ai le goût de simplifier, x à la moins 1/2 va aller en bas comme x à la 1/2, qui est la racine de x. Donc, 2 sur la racine de x. Puis x à la moins 2/3, donc je l'envoie en bas à x à la 2/3, qui est x à la 2 à la 1/3, qui est la racine cubique. Encore une fois, ça, je veux pas que vous inquiétiez trop, là. Donc, si vous simplifiez, tant mieux. Mais moi, la réponse que je vais accepter, OK, dans un test ou peu importe, là. Donc, ça, c'est bien correct, là. Donc, tant que les exposants, la seule chose que je m'attends, c'est que les exposants soient calculés, OK, puis les coefficients soient simplifiés. Donc ça, c'est correct comme réponse. Là. Je vais accepter cette réponse-là. Donc pour D, un peu la même idée. J'ai 2 sur x moins 3 sur x au carré. Je fais mes préliminaires algébriques. Le x en haut, c'est x à la moins 1. Parce qu'on n'oublie pas que x seul, c'est x à la 1. Donc, x à la 1, voyons.
Donc, il y a x à la moins 1 en haut, puis moins 3 sur x cube, qui devient moins 3 fois x à la moins 3. Donc, j'ai mes puissances. Donc, D, j'ai que f'. Donc, le moins 1 tombe en avant. Je garde le 2 en avant. Ça, c'est la première règle de base. Le moins tombe. J'ai x à la moins 1, moins 3 qui est le coefficient que je garde. Le moins 3 tombe. Puis j'ai x à la moins 3. Excusez. X à la moins 3. Voyons, la misère, le crayon. OK. X à la moins 3, moins 1. Puis le tout simplifié. 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. Moins 1 pour l'exposant qui me donne moins 2. Le moins 3 fois moins 3, 9. Moins 3 moins 1 qui donne moins 4. Ça, c'est en masse pour la réponse. OK, donc ça, je l'accepte là, en orange ici. Là. Ça, c'est bon là, pour la réponse. Pour aller plus loin que ça. Mais puisque moi, j'ai rien à faire, j'ai pas d'amis, je vais simplifier. Donc, moins 2 va rester en haut. Le x à la moins 2 va aller en bas comme x au carré. Le 9 reste en haut. Puis le x à la 4 va en bas comme étant x à la 4. Donc, les deux prochains exemples, c'est pour pratiquer en même temps là, les formules. Donc, on vient de faire, ce que j'ai oublié le beurrer, là, on vient de faire D. OK, oui. Là, maintenant, on va faire E. Donc, parce que là, on va pouvoir pratiquer justement les fonctions exponentielles puis logarithmiques. Donc, la première fonction, donc, excusez le premier terme, la fonction f pour E. Puis la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Ici, je vais le beurrer vu que c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc, la dérivée de e à la x. Sur le beurre, là, je suis en train de faire de e à la x. Là. La dérivée de e à la x, c'est e à la x. Donc, j'ai ma dérivée e à la x qui devient e à la x. Donc, je le fais en bleu pâle, là, je le surligne, je sais pas que vous le voyez. Ensuite, j'ai ma dérivée de ln de x. Donc, la dérivée de ln de x, je sais que c'est 1 sur x, donc la dérivée de 3 ln de x va devenir moins 3 1 sur x. Donc j'ai utilisé ma formule de ma dérivée. Donc si j'utilise les mêmes couleurs que tantôt, là. Donc juste les highlighter comme il faut. Donc la dérivée de e, je vais prendre un peu plus gros, la dérivée de e, c'est e. Donc je fais en orange. Pour e, je fais en rouge. Pour ln, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Puis je vais juste garder les coefficients devant. OK? Puis une fois que je simplifie, c'est qui est simplement enlever les parenthèses ici. Donc ça va me donner 4 e à la x. Puis 3 fois 1 sur x, ça va donner 3 sur x. Et voilà. Puis un dernier exemple de base avec maintenant les fonctions trigonométriques. Donc j'ai 5 sin. Donc, mes deux formules que je vais utiliser, là, donc la dérivée pour sin, je sais que le sin va devenir cos, puis j'ai la dérivée de cos qui va devenir moins sin, puis racine de 2, ça c'est un piège, c'est une constante, là, ça va aller vers 0. Donc, quand je vais le dériver, donc la dérivée f', donc j'ai 5 fois cos, qui est la dérivée de sin, donc je vais le beurrer de la même couleur, là, donc la dérivée de cos, la dérivée de sin, excusez, c'est cos. Ensuite, moins 2, la dérivée de cos qui est moins sin, donc moins 2, moins 1 fois sin. Donc le moins sin, il vient d'où? C'est la dérivée de cos, donc je vais le beurrer avec la même couleur. Là. Donc la dérivée de cos, c'est moins sin. Puis maintenant, je simplifie un peu, je cligne mon mess. Donc ici, 5 fois cos, c'est juste 5 cos, donc ça devient égal à quoi? 5 fois cos plus le moins 2 fois moins 1 va devenir plus 2 sin de x. Puis je vous rappelle la racine de 2, hein, c'est juste une constante, donc celui-là, là, lui, il s'en va vers 0, la constante. Donc, j'ai oublié de le dire tantôt aussi, mais le moins 2, c'est la même affaire, là, ça c'est 0. Puis c'est même qu'on peut le voir, là, même les autres, là, disons pour A, le plus 2, hein, ça va vers 0, le plus 1 va vers 0. Puis la seule chose qu'on garde, c'est les pentes, là, moins 3, puis moins 2, respectivement. Donc, that's it pour les règles, les formules et les règles de base. Donc, règle de base, rapidement, dérivée d'une constante, c'est 0. Dérivée de x, c'est 1. Donc, la dérivée de mx plus b, c'est m. Dérivée d'une puissance, x à la n, c'est
n fois l'exposant tombe en avant, donc n fois x à la n-1, donc vieux exposant moins 1. La dérivée de e à la x, c'est e à la x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de sin, c'est cos. La dérivée de cos, c'est moins sin. Si tu multiplies une fonction par un coefficient, tu fais juste garder le coefficient puis tu dérives le terme à côté. Si tu as plus qu'un terme, donc divisé par un moins ou un plus, tu fais juste dériver terme par terme, puis tout est beau. Mais malheureusement, le fun de base finit ici. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais un produit, un quotient ou une composition, donc deux fonctions en chaîne? Il faut que tu utilises les règles qui s'appellent les règles du produit. La règle du produit, la règle du quotient et la règle en chaîne. Donc, il faut que tu utilises la règle qui dit comment la fonction est construite algébriquement.